Salut tout le monde. Je vous fais rarement une vidéo le soir, mais là comme il fait super bon et qu'il y a le coucher de soleil, et ben vous allez pas me voir beaucoup, mais là jusqu'à là. Voilà. Regardez-moi ça si c'est beau. Voilà, la Russie à la campagne, c'est ça tous les jours. Bon, aujourd'hui j'ai fini de couvrir pour l'hiver, parce que les pluies arrivent, puis la neige après. J'ai fini de couvrir tout mon bois là. Je sais pas si vous voyez, oui vous voyez quand même. Voilà, jusqu'au bout là-bas. Et il y a un petit vent, mais il est pas froid. Il y a un petit vent agréable. Mais on sent que ça arrive quoi. On sent que l'hiver arrive quoi. On sent que c'est, ça arrive bien là. Bon, écoutez, voilà. Bah, abonnez-vous, mettez un pouce. Euh, alors, ça fait 3 ou 4 vidéos que je demande de penser aux femmes et aux mères des soldats. Je reçois rien du tout. Il y a une réunion fin de semaine, et j'ai 70 €. Donc, eh ben, je vais pas y aller parce que c'est pas grand-chose quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse avec ça? Euh, la dernière réunion, j'ai reçu, ah ouais, j'ai pas mis ça sur Telegram, tiens, j'ai reçu un message de la dame à qui j'ai donné les sous la dernière fois, et avec ça, elle m'a montré ce qu'elle avait acheté. Donc il y a 2 chaînes de tronçonneuses, il y a, qu'est-ce que c'est? Il y a un appareil, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est une perceuse. Une perceuse. Il y a plein de divers trucs qu'ils ont besoin. Beaucoup de lingettes, parce qu'ils peuvent pas se laver des fois, parce que quand ils sont dans les tranchées sur le front, bon bah ils se lavent avec des lingettes. Je vais aller me mettre dans la grange où il y a de la lumière quand même. Parce que là vous voyez juste une espèce de fantôme. Et puis mince, je me rappelle plus ce qu'elle a acheté encore. Bon, elle a acheté plein de trucs, elle a acheté pas mal de trucs, et puis elle m'a montré tout ça. C'est vrai que je les ai pas mis sur Telegram, j'ai oublié. Bon, c'est un truc qu'il faudra que je fasse. Voilà. C'est le bazar dans ma grange encore, parce qu'ils ont bougé tout ce que j'avais rangé, ils ont tout bougé. Donc voilà. Donc je vais attendre qu'ils aient fini quand même pour tout ranger. Parce qu'Elena voudrait que je range aujourd'hui, mais j'ai dit non. Demain ils vont tout foutre en l'air. Donc bon. Tiens, mademoiselle Dina, comment ça va? Hum. Alors voilà ce que je pouvais vous dire. Euh, bon bah oui, je vous disais, les femmes et les mamans des soldats, ceux qui peuvent essayer un petit peu, parce que là j'ai rien quoi. Puis il y a la réunion qui arrive. Je sais pas trop quoi. Moi j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent à donner là. J'ai utilisé pour le toit de la maison. Vous allez pas voir là. Non, on voit pas avec la lumière. Ils ont fermé tout le devant là, avec l'ancien toit. Et l'ancien toit, ils l'enlèveront l'année prochaine. Enfin, après l'hiver. Voilà. Là, ils n'ont pas le temps de tout faire. Donc voilà. Alors les mamans, oui, les mamans, ben, euh, la dernière fois, oui. Alors, qu'est-ce qu'elles avaient acheté? Je me rappelle plus. Des chaînes de tronçonneuses, une perceuse, des lingettes, beaucoup. Il doit y avoir une centaine de paquets de lingettes. Euh, j'ai vu qu'il y avait de la crème, pas de la crème Nivea, mais l'équivalent. Une espèce de crème pour la peau, là, pour les lèvres gercées, ou pour les problèmes de peau. Parce que il doit y avoir, ça, je sais pas, il doit y avoir des soucis avec la peau, je pense, pour certains.
On entend les gens dans le village qui discutent devant leur maison un peu partout. C'est sympa. Voilà. Alors, oui, je voulais vous dire aussi que le voyage, le séjour à Kazan en décembre est annulé parce que il n'y avait plus qu'une seule personne et cette personne a décidé au final de venir passer 10 jours chez les gens ici dans ma ville. Donc du coup il n'y a plus personne. Donc décembre, bon je fais pas. Il faut que je sois là pour lui déjà quand il sera là, donc je peux pas y aller à Kazan. Par contre janvier, février, vous pouvez vous inscrire. Euh, alors j'ai mis un message sur Telegram qui m'a fait assez rigoler tout seul, mais il fallait bien que je vous le mette, que non, en Russie il fait pas froid l'hiver. Euh, non, il fait pas froid dans le sens où moins 25 ici, c'est à peu près la même chose que moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 en France. Voilà. Parce que ici vous n'avez pas cette humidité dans l'air qui vous rentre dans les manches, qui vous rentre dans le dos, qui vous fait froid sur la colonne vertébrale et tout ça. Il n'y a pas ça ici. Donc quand vous avez des vêtements, c'est bien fermé, vous mettez une écharpe, vous avez un bonnet, vous avez des gants, vous avez des bonnes chaussures, euh, voilà, c'est bon quoi. Il y a pas de souci. Euh, faut savoir que les Russes, une fois qu'ils sont habillés, comme je viens de vous le dire, ils vont partout comme l'été, quoi. Il y a autant de gens dans la rue que l'été, hein. Et ils n'ont pas froid. Ils aiment pas avoir froid, les Russes. C'est ça le truc. Vous pensez que c'est des gens qui ont la température corporelle à 20 degrés, tout ça, j'imagine que on vous dit ça, ou je sais pas quoi, mais non, c'est complètement faux. Ils ont moins de température corporelle que nous, ils sont à 36,6. Non, oui, 36,6. Oui, c'est ça. Il y a des pharmacies qui s'appellent 36,6 d'ailleurs, parce que c'est la température corporelle des Russes. Et moi, il y a longtemps qu'on m'a pas pris ma température, mais quand j'ai été malade une fois, quand j'étais à Kazan, le docteur était affolé parce que j'avais 37,5. Et oh là là, c'est beaucoup. Mais j'ai dit, non, c'est 37,2 normalement, 37,5 c'est rien. Ah ben non, c'est 36,6. Et puis alors ça a été tout un pataquès pour lui expliquer au docteur que non, non, en fait, en France, on n'est pas comme ça. Et du coup, je m'étais intéressé au sujet et j'avais fait des recherches sur Internet et j'avais trouvé que sur le monde, sur la Terre, on a différentes températures de corps. Alors en Afrique, c'est plus chaud. Dans le nord, j'allais dire les pingouins, les Inuits, c'est pas les pingouins, les Inuits, les Vikings, tout ce que vous voulez, ils ont la température plus basse. Et puis les Russes aussi, du coup, quoi. Dina, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que c'est? Dina, qu'est-ce que tu as trouvé? Dina, qu'est-ce que c'est? Viens, viens, Dina. Viens, ma fille. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Dina, qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce que tu manges, Dina? Dina, viens. Dina, elle a trouvé un rat? Qu'est-ce que c'est? Dina, viens ici. Et puis alors là, il n'est pas question pour elle de venir. Bon. Bref, je la voyais, je sais pas ce qu'elle a trouvé. Bon, bref, on ne saura jamais. Donc voilà, la température n'est pas la même. Donc, mais en fait, ce qui se passe, je me rappelle quand j'ai vécu 5 ans à Kazan, hein, il a fait une fois moins 42, ici on a eu moins 43. Euh, vous vous couvrez avant de sortir, c'est-à-dire vous mettez un chapeau, enfin un bonnet, vous mettez une écharpe, tout ça. Vous avez froid où? Vous avez froid un petit peu sur vos joues là? Et encore, si vous faites comme ça là, avec l'air chaud de votre bouche, ça réchauffe en fait. Et vous pouvez même mettre l'écharpe sur votre nez, pas de problème, moi je fais ça des fois. Ou ce que je m'amuse à faire l'hiver, c'est que quand il fait très froid, je souffle vers le haut comme ça, et ça fait des stalactites sur mes moustaches. Et quand je rentre chez moi ou quand je rentre quelque part, les stalactites elles fondent et puis ça me fait de l'eau dans la bouche, quoi. Donc voilà, c'est rigolo. J'aime bien faire ça, c'est con, mais j'aime bien. Oh, voilà. Euh, non, non, vous aurez pas froid. D'ailleurs, par exemple, les autobus, c'est surchauffé. Moi, je déteste prendre l'autobus l'hiver en Russie parce que vous êtes habillé chaudement, il fait très chaud dans l'autobus, vous ne rêvez que d'une seule chose, c'est de sortir. Enfin, moi, c'est ça, hein. En bout là-dedans.
ils surchauffent le truc, et puis pour pas que les vitres gèlent, pour pas que les gens aient froid, je comprends bien, mais... Ou alors les Russes aiment beaucoup avoir 30 degrés à la maison. Alors ça moi, c'est pas possible. Surtout dans les vieux immeubles où vous avez... bonjour. Où vous avez le chauffage de la ville, les énormes chaudières de la ville qui chauffent avec les tuyaux qui passent à travers toute la ville. Et quand ça arrive dans votre immeuble, bah ça monte dans les étages, quoi, le tuyau d'eau chaude. Et en fait, bah vous pouvez pas régler. C'est-à-dire, bah vous avez la température que vous avez, quoi. Vous pouvez pas mettre plus, moins. Si vous mettez un thermostat puis que vous réglez pour avoir moins, bah ça veut dire que l'appartement d'après, lui, il aura pas de chauffage, quoi. Donc non, vous pouvez pas faire ça. Alors il fait hyper chaud, du coup, je me rappelle qu'à Kazan, dans l'appartement Elena, bah, je dormais avec la fenêtre ouverte. Et du coup, le matin, vous étiez malade, vous aviez mal à la gorge, parce que pendant la nuit, il y avait un vent glacial, vous ne l'aviez pas senti pendant la nuit, mais un vent qui est venu sur votre gorge, et puis vous étiez malade le matin. Donc de ce côté-là, c'est pas top. Donc bon, dans les immeubles modernes, ils ont une chaudière dans l'immeuble, donc ça c'est autre chose. Là, vous pouvez régler chez vous, mais dans les vieux immeubles, non. Donc voilà le voyage en janvier, on peut faire en janvier, en février. Alors le top, moi c'est ce que je vous propose, c'est que si vous êtes un couple, vous trouvez un couple d'amis et vous venez à 4. Voilà. Et je vous fais découvrir Kazan à 4 personnes, quoi, à 2 couples. Ça peut être vraiment sympa. Voilà, là j'ai envoyé aujourd'hui les photos et puis les réservations. Je leur ai montré un petit peu les réservations que j'ai fait pour ceux qui viennent à partir du 15 octobre, là, qui viennent à Kazan. C'est vraiment super sympa. J'ai trouvé un sauna avec, enfin un bagnat avec la piscine à l'intérieur, une sorte de salle à manger avec tout en bois. Enfin, ça a l'air top. Donc ça, c'est une des journées en fait qu'on passera là-bas, parce que le matin, on ira acheter des produits, ce que j'appelle des produits bizarres, c'est-à-dire des trucs que vous connaissez pas, qui sont russes, mais vous avez jamais mangé ou goûté. Merde, la minuterie s'est mise en route. Et puis donc, on fait le bagnat et puis on mangera ça là-bas, on boira un coup de vodka. Je vous apprendrai à boire la vodka, comment la boivent les Russes, parce que je commence à avoir l'habitude maintenant, même si je bois pas beaucoup, mais je sais comment on fait. Voilà, j'ai réservé le même restaurant que la dernière fois au 25e étage de la tour. J'ai réservé un restaurant de poissons, poissons fruits de mer, de la mer Noire. Voilà, c'est pas la même chose. J'ai réservé un restaurant ouzbek qu'on n'avait pas fait la dernière fois, qui est très sympa. Et puis voilà, puis d'autres trucs sympas. Donc il n'y a aucun problème pour venir en Russie. Vous faites votre visa électronique pour 15 jours. Ça prend quelques jours à recevoir la réponse par mail. Vous n'avez même pas à aller à l'ambassade, rien. Vous avez presque rien à payer, c'est pas très cher. Enfin bon, vous recevez votre visa comme ça, c'est bon, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Après, vous trouvez un billet d'avion qui fait Paris-Istanbul, Istanbul-Kazan. C'est ce qu'il y a de mieux apparemment. Et puis ça coûte pas hyper cher. Et puis à l'aéroport de Kazan, je viens vous chercher. Voilà. Donc si vous avez ce genre de projet dans les cartons, un couple ou deux, ça serait super sympa. Voilà. Donc je peux rajouter une date en janvier. En février, il y en a déjà une, parce qu'il y a déjà une personne, mais il n'y en a qu'un. Donc il faudrait d'autres personnes, d'autres gens. Sinon je serais obligé d'annuler pour un aussi, c'est pareil. Donc pour l'instant, j'annule rien du tout. C'est toujours en cours. Inscrivez-vous, écrivez-moi, je vais mettre l'adresse juste en dessous de la vidéo, où vous pouvez m'écrire sur Telegram. Et puis voilà, et puis surtout, n'oubliez pas les mamans des soldats, parce que j'y vais à la fin de la semaine, et ben j'irai pas, si j'ai que 70 euros, j'irai pas. Parce que ça sert à rien de donner ça, quoi. C'est pas grand chose, quoi. C'est de l'argent, oui, mais je préfère cumuler pour la fois d'après, si je reçois quelques dons quand même.
après la date, mais ça serait bien de les recevoir avant parce qu'elles en ont besoin, là. Vous voyez, elles achètent des lingettes, elles achètent. C'est des trucs que leur donne pas l'armée, ça. Les lingettes pour se laver sur le truc, non. L'armée a des camions avec des douches. Bon bah c'est bien, mais quand vous êtes sur le front, bon bah le camion de douche il vient pas à côté de votre tranchée, hein. Donc bah vous vous lavez pas pendant le temps de votre tournée presque sur le au devant quoi. Donc ça dure une dizaine de jours quoi. Bon voilà, sinon pour finir, ben j'ai pas une bonne nouvelle de mon neveu qui est ici en ce moment là, parce que celui qui a été blessé à la cuisse, il veut pas y retourner. Euh, il boit depuis une semaine, là je savais pas, ça fait une semaine qu'il boit. Elena était obligée d'y aller aujourd'hui parce qu'il est le fils Elena l'a trouvé comme s'il était mort, tout blanc dans son lit, tout raide, tout bizarre. Et en fait, Elena est arrivée, bon bah il était pas mort, mais il était dans un état où il avait bu, il avait fait je sais pas quoi d'autre, vous pouvez imaginer quoi. Parce que voilà, de toute sa vie, il a rien fait. Donc là, il se retrouve dans la vraie vie à faire quelque chose pour son pays qui est dur. Ce qu'il n'arrive pas à supporter, c'est que maintenant il a un grade et il n'arrive pas à supporter d'être obligé d'envoyer des types à l'assaut et il sait que sur 20 qu'il va envoyer à l'assaut, il y en a un ou deux qui vont pas revenir. Donc ça, c'est toujours quoi. Donc ça, il a beaucoup de mal avec ça. Donc du coup, il a picolé pendant une semaine. Voilà. Donc il pensait être réformé, mais malgré que quand il marche, sa jambe saigne, bah ils le font quand même retourner là-bas. Bon, ça c'est pas terrible ça. Bon, tout peut pas être parfait, hein. Je peux pas vous donner que des bonnes nouvelles non plus, hein. Voilà, je vous dis ce qui se passe. Bon voilà, donc je vous répète, pensez au moment des soldats, s'il vous plaît. Elles en ont bien besoin, et puis elles sont vraiment courageuses, et elles sont gentilles, et elles sont vraiment... c'est des amours, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Quand il y en a une qui a son fils qui est en permission, à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais souvent, elle vient avec son fils à cette réunion, et vous voyez comment elle le regarde et tout ça, enfin c'est de l'amour, quoi. Et puis voilà, et si elles font ces réunions, bah, c'est grâce à vous. C'est ça le truc. C'est pour ça que je vous demande ce genre de choses. Parce que c'est un truc qui a été créé, ça a existé dès le départ, mais j'ai eu à vous demander des dons bah, quand j'ai commencé cette chaîne, et, euh, et ça aide vraiment beaucoup. Avant, elle donnait 1000 roubles chacune, c'est-à-dire 10 euros chacune. Et bon, bah, ça faisait pas grand-chose, quoi. Et après, quand j'ai commencé à recevoir des dons et que j'ai amené des enveloppes, ah bah là, elles respiraient, quoi. Elles ont pu faire des filets de camouflage, elles ont pu acheter de la laine, ou j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un énorme carton, je sais pas combien il y a eu de frais de port avec ça, mais ça devait être catastrophique, rempli de laine. Et de la laine comme ils n'ont pas ici, en fait, presque. Ou de la laine qui coûte très cher ici, parce que c'est de la laine traitée anti-mite. Donc ça, c'est un truc, c'est hyper recherché ici. Parce que ça coûte cher, donc ils en achètent jamais. Et les mythes, en russe, on dit mol, et bah, il y en a. Il y en a beaucoup ici. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, enfin ce soir. Ah, c'est sympa la lumière derrière ma tête là. Mmh. Ça fait un peu, je sais pas quoi d'ailleurs. Ça fait ange un peu, ça fait Dieu, n'importe quoi. Bon allez, je vous laisse. Et puis merci d'avance si vous voyez quelque chose. Moi je peux pas ce mois-ci, je peux vraiment pas. J'ai tout mis dans mon toit. Même ce que j'ai reçu de YouTube il y a quelques jours, là, je l'ai mis dans la suite, en fait, parce que ils ont besoin d'un peu plus d'argent pour finir, et puis pour faire ma salle de bain. Parce que ça fait quand même 2 ans qu'on est là, qu'on n'a pas de salle de bain, pas de toilette, pas de douche. Bon, j'espère qu'ils vont pouvoir faire ça avant l'hiver, qu'on puisse se doucher, aller aux toilettes normalement pendant l'hiver. Ça serait pas mal. Et je suis en train de voir un truc, c'est qu'avec la lumière, là, vous me voyez avec une barbe blanche et des cheveux blancs, mais alors, j'ai pas les cheveux blancs comme ça, normalement. Si? Non. Non, c'est la lumière qui fait ça. Quand même. Je suis un jeune.
Il paraît que, d'après Elena, que si je me coupe la barbe et que je me coupe les cheveux et que je me coupe la moustache, j'aurai l'apparence de quelqu'un de 35 ans. Ah voilà, voilà. Là c'est plus gris que blanc comme je l'ai. Ah voilà, vous voyez, là c'est poivre et sel un peu. Bon voilà, là il y en a une qui est malade. Ah, ça va mieux. Elle est malade. Elle a fait caca cette nuit complètement de la purée. Et là, bon, je sais pas, je vous montre ça, mais il y a une crotte par terre là. Je sais pas si vous la voyez, toute longue là, qui ressemble à plus des billes. C'est encore un petit peu, c'est pas comme ça normalement, mais c'est déjà mieux. Voilà. Elle a dû bouffer une saloperie. Donc là, je lui ai mis du foin. Elle a presque pas mangé son avoine, là, donc elle mange ça. Elle mange ça. Elle mange ce qu'on appelle en russe sénat. C'est du foin. Ma belle. Voilà. Et puis l'autre, eh ben, l'autre, elle s'est accrochée. Ça va faire un mois qu'elle s'est accrochée. Vous savez, les trucs qui ressemblent à des scratchs, là, qui sont dans la nature et puis qui s'accrochent partout. Là. Elle s'en est accrochée à la barbichette, là, et ça s'en va pas. Et elle a ça depuis plus d'un mois. Ah, belle Anna. Oh, bah oui. Oui, oui, oui. Ah, ouais, Fifi. Allez, je vous laisse. Arrivée d'air chaud. Bisous les filles, et puis la paluche au gars. Salut.